Écoute, Will, ce soir, ben, comme on le disait en intro, là, je veux te parler de lecture. Hey, là, j'ai l'impression qu'il va y avoir de la connexion. Le monde va venir sur le feed, on parle de livres. Bon, écoute, je te parle pas de n'importe quel livre. Je te parle de ce livre-là. Je te le place à l'écran. Dave Grohl. Tu vois, juste de même, tu m'intéresses. Là, parce que, écoute, Dave Grohl, c'est un des artistes que j'apprécie beaucoup. Ouais. Fait que, tu sais, comment ça s'appelait? Donc, Lost Highway, je pense, c'est la série documentaire qu'il avait faite qui se promenait aux États-Unis. C'était Sonic Highway. J'étais pas loin avec Lost Highway. Sonic Highway, c'est sûr qui retraçait un peu l'histoire de la musique, d'une console en particulier de musique là, qui avait mixé un paquet d'albums mythiques. Là. Ben non, il changeait de console à chaque fois, je pense. Hein, je suis pas sûr. Parce qu'il changeait de studio. Ben, il transportait son stock, mais il changeait de studio. Fait que mais il traînait pas la console. Non, je pense que ça a été après. Ça. Tu parles de la console qu'il a achetée qui était en train de se débarrasser. Je pense que c'est dans un autre projet, ça. Ouais, J'ai-tu mêlé les patentes? Je pense que c'est un studio qui fermait à Los Angeles. C'est Sound City. Oui, c'est ça le documentaire. Ouais, Sound City, qui est l'autre documentaire qui parle de cette console-là qui est mythique. Écoute, c'est ça, j'ai lu ce livre-là, je te dirais aux 3/4 présentement. Je suis presque à la fin du livre. C'est quand même une bonne brique. Ouais, c'est un 384 pages. Écoute, étonnamment, là, ça se lit comme un charme. Ça a été évidemment écrit par Dave Grohl lui-même. C'est vraiment lui qui a composé le livre. Il parle français? Il parle anglais, mais il a fait appel à un traducteur qui nous a gracieusement traduit ça en français. Donc moi, je l'ai lu en français. Okay. Il y a des extraits de livres qui sont quand même rigolos parce que il y a une conjointe à un moment donné qui est francophone, puis il se retrouve en Australie voir une liseuse de bonne aventure. Là, je brûle pas des punchs avec ça, là, mais puis elle parle français, fait que dans le livre, la conversation est un peu bizarre parce que c'est en italique pour dire qu'elle parle français puis que lui comprend pas. Des petits bouts qui sont un peu glitchés dans le livre, mais si je reviens... un peu comme dans un film quand il rencontre un Français, puis là, genre... Ouais. C'est comme, oh, je le comprends pas. Ben, des fois, ils font parler anglais ou une autre langue, là, quand c'est pas grave, là, mais là, dans ce cas-ci, ça fait un peu bizarre à lire. Mais on retrace l'histoire, finalement, de Dave Grohl. Donc, il choisit des portions de sa vie. Donc, on n'a pas l'entièreté de sa vie, là, à travers ce livre-là. C'est vraiment des segments d'histoire. Donc, les chapitres sont divisés un peu, justement, avec une histoire et dans les fêtes, par exemple, là, je vous donne un exemple, là, monter sur scène. Bon, les premières fois qu'il a monté sur scène, comment ça s'est passé? Donc, quand il était plus jeune, puis qu'il a commencé à fréquenter des artistes punk de la région de Washington, parce que c'est un gars qui est de cette région-là. Donc, il décrit un peu son adolescence et comment il en est devenu à être un petit élève un peu réservé, renfermé, à s'extérioriser via la musique. C'est vraiment intéressant de voir justement ce parcours-là de ce jeune qui était destiné, écoute, dans les premières expériences, à être un bum, là, carrément, parce qu'il se tenait avec des gens peu recommandables, là, je vais dire ça comme ça, mais lui se plaisait dans cette espèce d'atmosphère-là, de créativité, puis de... Ben, je pense que c'est ça. Je pense que, écoute, je l'ai pas lu, là, mais... T'sais, il a tellement parlé en bien de sa mère que j'ai l'impression que c'est elle qui l'a sa mère, groundé. Là. Ouais, sa mère revient souvent justement dans son livre, là, dans des moments où il est perdu dans le fin fond des Pays-Bas, dans un appartement crasseux. Puis il y a tout le temps un peu en trame de fond là, le retour aux sources, le retour à la maison. Mais c'est ça, fait que le livre finalement, de la façon qu'il est divisé, c'est justement des histoires qu'il nous raconte, donc qui est son carnet de vie et de musique, donc les deux vivent un peu en parallèle. Puis dans son... Qu'est-ce que tu parles par carnet de musique? Ben, dans les faits, c'est qu'il va parler aussi des grandes vedettes qu'il rencontre à travers son parcours. Donc, par exemple, Iggy Pop, là, qui est un artiste quand même un peu... underground, c'est pas connu tant que ça, là, mais il parle de la première fois qu'il l'a rencontré, puis que finalement son batteur il s'est pas présenté, puis qu'il est allé remplacer pour aller jouer d'une petite place avec lui. Fait que lui c'est comme wow shit, il était starstruck, mais il fallait qu'il bûche dans son drum pour montrer ce qu'il était capable de faire, parce qu'il était dans un groupe punk un peu marginal là, à l'époque. Et puis évidemment, on va parler des premières années de Nirvana, donc les années 90. C'est ma question, est-ce qu'il parle de Nirvana? Il parle de Nirvana, il parle de sa relation avec Kurt, avec Chris aussi également. Puis c'est fascinant de lire ça et de s'imaginer quel âge il y avait. Mettons à brûle pour point, là. Quel âge il y avait quand il a commencé avec Nirvana selon ton souvenir ou ton estimation?
Écoute, Kurt est mort à 27 ans. Si je me souviens bien, c'est dans la gang des... Il me semble que c'est dans la gang des 27, là. Ouais, qui sont décédés. On pourrait regarder, là, mais je me rappelle pas. Puis, écoute, lui, il était plus jeune, ça, je me souviens, fait que j'aurais le goût de te dire 22-23. Écoute, il y avait effectivement 27 ans quand il est décédé. Non, il y avait 21. Ah. Puis il y avait déjà, mais ça faisait déjà quand même 3-4 ans qu'il roulait avec des bands. Fait qu'à 17, il a commencé avec le groupe punk qui s'appelait Scream. Oui. T'as jamais entendu parler de ça de ta vie, de Toon. Moi, non, de Toon, non, mais tu sais, j'ai eu beaucoup de documentaires sur Dave Grohl que j'ai regardé. Justement, lorsqu'ils ont sorti Wasting Light, ou l'autre d'avant, il avait fait un documentaire sur la carrière du band, puis genre que le band avait fait se séparer à un moment donné parce qu'il n'y avait plus de fun, puis à un moment donné, ça a comme revenu. Là, mais... Ça a recollé. Mais c'est ça, il avait parlé de cette portion-là. Puis, tu sais, il vendait des vinyles, tu sais, c'est-à-dire... Scream vendait des vinyles, ça donne une idée un peu, là. Puis, c'est étonnamment aussi, un des faits que je connaissais pas de la vie de Dave Grohl, c'est qu'il a découvert la musique via... un voyage qu'il a fait avec une de ses cousines, si je me souviens bien, qui était très marginale, qui était déjà punk à l'époque. Puis il est allé assister à un spectacle de musique. Puis c'est à ce moment-là qu'il a commencé à écouter de la musique punk, à s'intéresser à de la musique underground, qui est venu vraiment influencer tout son style à la base, là, tu sais, qui influence, parce qu'on sait que la musique, habituellement, que tu écoutes adolescent, c'est pas mal ce qui va te suivre. Ça, on a déjà parlé dans le podcast. Non, c'est absolument ça. Donc, lui, ça a vraiment été ça. Fait que ça a été ses racines. Fait que quand tu écoutes des morceaux de Nirvana ou que tu écoutes du Foo Fighters, qui est plus commercial, mettons, il y a quand même des premiers albums, ça bûche, là. Tu sais, c'est un peu les racines de Dave Grohl. Fait que c'est vraiment intéressant de voir un peu justement la naissance de Nirvana à travers ses yeux, de voir comment lui voyait Kurt, Chris, la popularité, comment il vivait avec ça, parce que il est passé d'un appartement miteux à avoir des millions de dollars, une vie un peu marginale à là je suis reconnu partout maintenant. Mais y a-tu parlé aussi de la fin de Nirvana? Oui, effectivement, il en parle aussi. Fait que ça aussi c'est intéressant d'aller le lire pour ça. Je veux pas vous dévoiler le punch parce que... Ben, je pense que c'est ça, genre, je suis pas sûr que ça vaut la peine que je le lis, parce que j'ai l'impression de tout savoir. Ben, je pense que tu as peut-être les subtilités que tu connais pas, que tu vas apprendre à travers l'histoire de Dave Grohl, justement quand il était dans ses années avant Nirvana, je vais l'appeler comme ça, ou est-ce que tu connais peut-être moins l'histoire qui est vraiment intéressante. Avec les moyens qu'ils avaient pour se déplacer aux États-Unis, en Europe, qui vivaient sur rien à peu près. C'est peut-être les petits détails, genre les grosses histoires, je dois les savoir, mais c'est... Ouais, les détails à travers le parcours de cet homme-là, et c'est vraiment fascinant. Puis, étonnamment, en lisant ça, j'avais l'impression que j'avais devant moi un oncle un peu marginal qu'il y a des fois dans des familles, mais attachant. Okay. Tu sais, j'aurais le goue d'y parler, on dirait. On dirait que j'aurais des questions à poser à Dave Grohl et je dois pas être le seul, là. Non, mais, tu sais, on dirait que le livre me rend attachant encore plus Dave Grohl, à qui j'avais déjà une affection, parce que, on est deux fans de Foo Fighters, puis de l'œuvre de Dave Grohl, là, puis il parle de Damn Crooked Vulture aussi, comment ça s'est passé, comment ça s'est formé. Fait qu'à travers tout ça, tu sais, c'est de la naissance un peu de tous ses projets, puis comment, à travers ça, sa vie a évolué. Je trouve que le maillage puis de la façon que c'est écrit aussi, c'est vraiment fascinant, je trouve. En tout cas, quelqu'un qui aime même juste la musique va s'y retrouver, je pense. Parce qu'on fait référence justement à des groupes puis des gens qu'il a croisés dans l'industrie. Mais il faut dire qu'il est tellement passionné que il va te faire captiver quelque chose que tu ferais, je m'en fous, sinon, genre. Exact, j'allais un peu conclure vers ça, là. C'était vraiment, c'est l'homme qui va, tu sais, le passionné qui va rendre les choses passionnantes. Vraiment, là, je décrirais ça comme ça. Puis moi, ça m'a donné le goût d'aller réécouter du Foo Fighters, d'aller écouter du Scream, d'aller écouter des artistes Iggy Pop que je connaissais pas, que je suis allé écouter un peu qu'est-ce qu'ils faisaient. C'est pas pour moi, mais c'est pas grave. Tu sais, ça m'a incité d'aller voir, c'est ça exact, puis de comprendre un peu dans quelle atmosphère musicale il baignait à l'époque. Fait que, tu sais, pour ça, je trouve que c'est réussi, parce que quand ça te pique la curiosité au point d'aller écouter des morceaux qui vont être cités
Écoute, c'est un succès. Il me reste encore la dernière portion, là, la portion où probablement les Foo Fighters se séparent. Je suis pas vraiment rendu là encore. C'est plus vers la fin du livre peut-être. Mais je recommande vraiment pour les passionnés de musique, si vous avez de l'intérêt envers tout ce qui est les années 90, peut-être dans l'émergence du grunge, il y a vraiment quelque chose à aller voir là. C'est un livre que j'ai pris à la bibliothèque. Yes! À la bibliothèque de Victoriaville, dans ce cas-ci. Écrit en 2022. Donc, il y a une portion qui est pas complétée dans l'histoire de Dave parce qu'il s'est passé d'autres choses l'an dernier. Il y a eu... on peut appeler ça un accident, je sais pas. Mais il y a Taylor Hawkins et tout qui est décédé. Ouais, aussi. C'est en 2022, fait que je sais pas si tu vas... Je sais pas si je vais me rendre là, j'en ai aucune idée. Mais tu sais, là, j'ai passé le bout où il apprend la mort de Kurt. Et il apprend la mort de Kurt par 2 fois à 2 moments différents. Et c'est quand même intéressant à lire. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que je le dirai pas. Parce qu'il faut aller lire le livre pour savoir ce qui se passe. Non, mais il l'a su à deux reprises différentes? Il y a 2 moments où ça allait pas bien. Ah, ok. Ouais, c'est bien intéressant ce bout-là. Fait que je veux pas brûler le punch. Je vous invite vraiment à aller lire ce livre-là. Fait que t'es en train de dire qu'il était en train de mourir. Il était supposé avoir il était supposé être décédé plus tôt que la date finale. Ouais. Puis ce bout-là est vraiment pognant. Sincèrement. Là. Ah ouais? Ok. Tu sais, c'est rare de la lecture te rend émotif. J'ai pas versé une larme, mais j'ai fait comme. Mais vas-tu dans les détails, justement, genre, comment que. Parce que lui, pas tant que ça, non. Il a pas vu Dave Grohl, il a pas vu Kurt Cobain mort, je pense, lui. Non, il a pas croisé. Puis, tu sais, il parle pas non plus de sa relation un peu tumultueuse avec sa blonde de l'époque, là, Courtney Cox. Fait qu'il en parle pas non plus. Ben, eux autres, ils étaient en chicane totale, là. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il y avait les droits de Nirvana, justement, que ça se battait entre elle et lui, là. Tu sais, il va pas dans ces détails-là. Il est moins dans le scandaleux, mais je pense qu'il est plus dans les histoires intéressantes ou peut-être moins connues puis captivantes. Fait que bref, je vous recommande vraiment cette lecture-là pour les fans de musique et de Dave Grohl. Puis toi, c'est justement vraiment c'est parce que c'était Dave Grohl, t'as dit putain, je vais l'essayer. Genre. Pour vrai, là, j'ai pris le livre au hasard à la bibliothèque. Je cherchais quelque chose à lire. Je pensais trouver. Souvent, je lis des biographies sportives. Ken Dryden, je lis ce soir sur moi, un des meilleurs livres de sport. Je pense qu'il faudrait que tu nous en parles un jour parce que je pense que tu me l'as présenté 6 fois, ce livre-là. Là, ouais. La game, c'est ça? Le match, The Game en anglais. Probablement un des meilleurs livres sur le sport de tous les temps. Puis t'es pas le seul qui dit ça. Il y a beaucoup de monde qui dit ça. Là. Exact. Fait que. Donc, je cherchais quelque chose. Puis par hasard, j'ai fait. En cherchant dans la section biographie de votre bibliothèque locale, vous pouvez tomber sur des pépites comme celle-là. J'avais lu des extraits sur Instagram. Il avait posté à un moment donné des extraits de son livre à l'époque où c'était en train de se matérialiser. Le livre n'était pas sorti encore. Il donnait des courts extraits de son livre. C'est vraiment pas très Instagram. Là. C'était comme, mettons, 6 photos avec du texte que tu flippes. Là. Mais ça m'avait piqué la curiosité, mais j'avais comme oublié ça, on dirait, dans ma tête, de dire faudrait bien que j'y retourne. Mais c'est la preuve que les bibliothèques n'ont pas juste des livres de mots passants. Puis... non, vraiment pas. Là. Pour vrai, là, si vous avez pas mis les pieds dans une bibliothèque dans les 15 dernières années, vous allez faire un Christy de saut, parce que ça a quand même changé pas mal. Ben, même à l'époque, moi je me souviens, là on va d'ailleurs, mais tu sais, il y avait des CD, fait que genre, les albums du peuple, justement, de François Pérusse, c'était là que je les avais écoutés pour la première fois. Puis, fait que tu sais, il y a tellement de stock, mais pour vrai, je pense juste pas y aller. Ouais. Alors que, tu sais, c'est gratuit. Là, c'est gratuit, exactement. Là, puis là, ils ont des films à cette heure, je pense qu'ils ont des DVD. Il y a des films, des DVD, des Blu-ray. Tu peux, même certaines bibliothèques, tu peux louer des jeux de société. Ah, ouais. Si tu veux les tester, des jeux de société, il y en a, ça va quasiment à 100$ là, pour un jeu de société. Avant de l'investir, tu vas peut-être l'essayer, là, voir si ça fait la job. Moi, je le fais, je vais prendre des jeux de société, souvent à la bibliothèque, pour tester avec les enfants si ça colle ou pas, parce que, bon... Fait que tu dis qu'à la bibliothèque site, il y en a? À la bibliothèque du Cégep de Victoriaville, là aussi. Mais ça, il faut que tu sois membre du Cégep, je présume. Si t'es citoyen de Victoriaville, tu peux être membre du... Ben oui. Ben oui, non, toi.
plug que je vous fais ça. mais bref, mais je sais qu'il y a des bibliothèques aussi, là, un peu partout au Québec, qui offrent ce service-là aussi, de location de jeux et de... Des fois, c'est sur place, par contre. Tu peux peut-être pas repartir avec le jeu en question. Certains le font, certains d'autres ne le font pas. Vérifiez vos bibliothèques. J'ai même vu qu'il y a des bibliothèques qui ont des imprimantes 3D. Fait que tu peux apprendre genre à utiliser une imprimante 3D sur place. Genre. Fait que c'est pas que des livres à la bibliothèque. Non, si vous allez vous intéresser, vous allez peut-être être surpris de ce que vous allez trouver. Puis ça va arriver de temps en temps aussi. Je vais vous arriver avec des livres, je vais vous arriver avec des affaires de même. Parce que c'est dans mon quotidien, je lis des affaires de même. Ouais, mais genre, mettons, ce livre-là, ça fait combien de temps que tu l'as, là? Ben écoute, je l'ai lu ici et là, mais disons que je l'ai pris peut-être là en septembre, j'ai pris mettons début août. Il a fallu que je le retourne parce que ça a été trop long. Puis là, c'est les occupations qui ont fait que j'ai pas en général, c'est quoi? C'est un mois? Sur 3 semaines, mettons, je suis capable je passe à travers. Là, mais tu sais, je fais pas ça assidûment. Là, je ne m'assis pas pendant 2 heures pour en faire le tour. Là. Souvent, je le fais à un coup de 15-20 minutes là, avant de me coucher. C'est ma routine du soir. Ok, t'es pas avec ton cognac sur une chaise sur le coin avec non, ton pas livre, tant. Des fois, l'été à l'extérieur, là, mais plus souvent qu'autrement, c'est avant d'aller dormir. Puis tu parlais de Guy de Maupassant. Je vais prendre la balle au bon avant qu'on passe à l'autre sujet. Un des livres qui m'aide à m'endormir, c'est le Horla de Guy de Maupassant, qui est un livre qu'on avait au cégep à l'époque. Ouais. Que j'ai gardé. Fouille-moi pourquoi, là, je sais pas. Ben, pour vrai, moi, je les ai tous, mes livres. Tu les as gardés tous? Ok. Ben, moi, je les ai pas tous gardés, mais celui-là, je l'ai gardé. Puis si je veux m'endormir, pour vrai, je lis 3 pages de ça, puis je dors comme un bébé. C'est vraiment plate, là. Je suis désolé, monsieur Beaupassant, là. Vous êtes mort depuis peut-être 150 ans, là, mais... Il va ressortir de sa tombe. Puis... Mais pour vrai, c'est une lecture pour m'endormir, là. Puis je l'ai dans ma table de chevet. Mais moi, qu'est-ce qui est drôle, c'est que, justement, tous les livres de cégep, après mon cégep, j'ai dit à un moment donné, je dis, il faudrait que je les lise à un moment donné, ces livres-là. Je les ai payés. Fait que pour vrai, genre, après avoir fini le cégep, à un moment donné, je me suis mis à toutes les lire. Parce que c'est quand même des petits livres. Souvent, c'est pas très long. Ça se lit quand même bien. Fait que, genre, il y en a que j'ai compris pourquoi qu'ils nous le montraient, puis d'autres que, man, je suis content de pas l'avoir lu parce que je saurais pas qu'est-ce que j'aurais dit, mettons, dans ma dissertation. Ouais, parce que ultimement, c'est un peu ça l'objectif. Tu lisais ça pour en faire un écrit, mais bref...